Selon Genèse chapitre 19, Sodome et Gomorrhe étaient deux anciennes villes détruites par Dieu pour leur méchanceté et leur péché. Dans l'histoire, Dieu envoie deux anges pour détruire les villes, choisissant seulement de sauver un homme juste nommé Lot et sa famille. Alors que Lot et sa famille fuient vers la sécurité, le destin de Sodome et Gomorrhe est infernal. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre brûlant sur Sodome et Gomorrhe de la part de l'Éternel des cieux. Ainsi, il renversa ces villes et toute la plaine, détruisant tous les habitants des villes, et aussi la végétation du pays. Mais la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Comme l'histoire du déluge, le récit biblique de la destruction de Sodome et Gomorrhe a longtemps été considéré non pas comme un récit historique, mais comme un enseignement religieux sur la colère de Dieu, provoquée par le péché humain. En 2006, cette opinion allait commencer à changer, grâce à des découvertes incroyables dans l'ancienne ville de Tal el-Hammam. Pendant l'âge du bronze, Tal el-Hammam était la plus grande ville de la région de la vallée du Jourdain. À son apogée, environ 10 fois plus grande que Jérusalem. Compte tenu de son importance historique, les archéologues des temps modernes s'intéressent depuis longtemps au site. Mais ce n'est qu'en 2006 qu'un archéologue nommé Stephen Collins découvrira quelque chose de vraiment étonnant. Quelque chose qui changera à jamais la perception du site. Cette année-là, Collins et son équipe ont commencé à creuser profondément dans la terre, jusqu'à une couche géographique correspondant à une période autour de 1650 avant notre ère. Là, ils trouveraient une couche de suie de 1,50 m de profondeur, qui contenait de manière choquante des fragments brûlés d'ossements humains, de la brique de boue fondue et d'autres matériaux de construction, ainsi que le plus inexplicablement, des éclats de poterie fondue dans un verre avec une curieuse glaçure verte. Lorsque Collins a envoyé cet étrange verre vert à un laboratoire pour analyse, les résultats ont montré que la poterie avait été fondue par une sorte de chaleur super intense qui avait duré une courte période de temps. Mais qu'est-ce qui, se demandait Collins, aurait pu générer cette chaleur? Cela allait bien au-delà de tout ce que la technologie pouvait produire à l'époque. Au fur et à mesure que les recherches se poursuivaient, Collins et son équipe ont trouvé autre chose qui les a déconcertés. Sous la couche de suie et de matériaux fondus, il y avait des preuves d'habitation humaine sur le site, remontant à des milliers d'années. Mais au-dessus, des preuves ont montré que le site avait été abandonné par les humains depuis environ 700 ans. Pourquoi? Ces questions ont conduit à un projet de recherche monumental, qui a réuni 21 scientifiques différents et a duré plus de 15 ans. En 2021, ces scientifiques ont enfin publié les résultats de leurs recherches dans la prestigieuse revue Nature Scientific Reports. Quand ils l'ont fait, leurs conclusions ont stupéfié le monde scientifique et biblique. Premièrement, ils ont déterminé que la cause des briques de boue fondue, des fragments d'eau brûlée et du verre vert émaillé ne pouvait pas être une guerre, un incendie et une éruption volcanique, qui n'auraient pas généré suffisamment de chaleur pour créer ces effets. Cela a conduit les chercheurs à croire que la cause devait être un astéroïde ou une comète. Et pourtant, il n'y avait pas de cratère sur le site, indiquant l'impact d'une telle roche spatiale. Cela n'a laissé qu'une conclusion choquante. Selon les chercheurs, l'événement a dû être causé par ce qu'on appelle une explosion cosmique, qui se produit lorsqu'un astéroïde ou une comète traversant l'atmosphère à grande vitesse explose au-dessus de la Terre. Ils se sont tournés vers un événement qui avait eu lieu à Tunguska, en Sibérie en 1908, comme point de référence. Cette année-là, un astéroïde de 55 mètres de diamètre est entré dans l'atmosphère terrestre, voyageant à 54 717 km/h, et a explosé au-dessus du paysage reculé de Tunguska. Les résultats ont été hors du commun. Une explosion équivalente à 1000 bombes nucléaires, qui a rasé près de 2589 km² de forêt. Aussi dramatique que soit l'événement de Tunguska, les chercheurs pensaient que ce qui s'était passé à Tal el-Hammam avait été encore plus puissant. Au cours de 15 années d'études, ils avaient non seulement examiné plus avant les effets incroyables que Collins avait notés lors de ses fouilles initiales, mais avaient découvert d'autres caractéristiques étonnantes. Tout d'abord, ils avaient trouvé du quartz choqué, ou de minuscules grains de sable qui contiennent des fissures indiquant un événement à haute pression. Selon les chercheurs, cela signifie qu'il y avait des pressions incroyables pour choquer les cristaux de quartz. Le quartz est l'un des minéraux les plus durs, il est très difficile de le choquer.
En d'autres termes, ce n'était pas seulement une chaleur intense à Tal el Hammam, mais aussi des pressions incroyables. Plus bizarrement, ils ont trouvé des concentrations anormalement élevées de sel dans la même couche de terre où la destruction a été constatée. Au moins 4% et jusqu'à 25% par endroit. Les chercheurs pensaient que cela aurait pu être causé par l'impact de leur explosion cosmique, frappant partiellement l'eau salée de la mer Morte et jetant du sel dans l'air, le redistribuant dans toute la région. Comme ce sel pénétrait dans le sol, il aurait empêché les cultures de pousser pendant de nombreuses années, expliquant la découverte de Collins selon laquelle la zone avait été abandonnée pendant 700 ans après l'événement. Au total, les preuves ont conduit les chercheurs à reconstituer un scénario incroyable. Selon leurs propres termes, la température de l'air a rapidement dépassé 3600 degrés Fahrenheit. Les vêtements et le bois ont immédiatement pris feu. Les épées, les lances, les briques crues et la poterie ont commencé à fondre. Cela a traversé la ville à une vitesse d'environ 1190 km/h, plus rapide que la pire tornade jamais enregistrée. Les bâtiments de la ville ont été réduits à des fondations et des décombres. Aucune des 8000 personnes ou animaux de la ville n'a survécu. Leurs corps ont été déchirés et leurs os explosés en petits fragments. Ici, il n'est pas difficile de recoller les morceaux. La ville entière qui s'enflamme et commence à fondre ne ressemble-t-elle pas au soufre brûlant qui pleut sur Sodome ou Gomorrhe? Est-ce que des os réduits en petits fragments ne ressemblent pas à quelqu'un qui devient une colonne de sel? Le sel dans le sol qui a rendu l'agriculture impossible ne ressemble-t-il pas à la destruction de la végétation de la terre? En d'autres termes, ce qui est arrivé à Tal el Hammam ne ressemble-t-il pas à l'histoire biblique de la destruction de Sodome et Gomorrhe? En effet, les chercheurs le pensent, allant même jusqu'à le conclure dans leur article, présenter l'idée dans une revue prestigieuse à la vue de tout le monde scientifique.